Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On nous a posé énormément de questions sur comment arriver à sortir de position lors du prochain bull run pour petit à petit pouvoir avoir la possibilité de maintenir son capital pour pouvoir éventuellement racheter plus bas. On a beaucoup de personnes qui souhaitent finalement avoir cette stratégie et pas forcément de convertir directement leur crypto-monnaie en monnaie fiduciaire, en euros ou en dollars comme vous le souhaitez pour après faire un peu comme elles le souhaitent. Tout dépend un petit peu de vos objectifs, mais c'est vrai que la plupart des personnes qui regardent notre chaîne YouTube et qui nous ont posé des questions, notamment en privé, sont plutôt dans la dynamique d'acheter bas pour revendre plus haut, transformer potentiellement les gains en stablecoin pour pouvoir après par la suite racheter plus bas, et ça fait éventuellement également partie de notre stratégie qu'on utilise de notre côté. On a plutôt une vision long terme, vous l'avez compris depuis le départ dans le domaine des crypto-monnaies, et je pense que c'était important de pouvoir vous présenter un exemple de stratégie que vous pouvez implémenter chez vous. Bien évidemment, tous les chiffres que je vous ai donnés ici, c'est des chiffres vraiment pas du tout à prendre au pied de la lettre. C'est des exemples de chiffres que vous pouvez utiliser de votre côté. À vous de faire vos recherches sur les seuils qui vous semblent plutôt intéressants, faire une analyse technique, bien évidemment, donc utiliser les graphiques, etc. Nous, on n'est pas du tout des professionnels dans l'analyse technique, donc on s'aide de personnes pour le coup c'est leur métier, et donc après à vous de décider à quel seuil vous allez décider de vendre. Là simplement, une fois que vous avez ces seuils en tête et des objectifs un petit peu que vous vous êtes fixés, je vais vous expliquer un petit peu de manière vraiment précise quelle pourrait être une stratégie intéressante que vous pouvez implémenter justement pour sortir de position en lissant le risque, éviter d'être trop à découvert sur un stablecoin par exemple particulier, ou sur un événement particulier qui pourrait finalement vous faire perdre l'ensemble de votre capital. Donc on va essayer vraiment de traiter ça dans l'ensemble de cette vidéo. Avant d'entamer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, si tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Tu verras, si tu es débutant et que tu souhaites justement avoir un plan d'action précis pour aller plus loin, avec cet ebook ça t'aidera énormément justement à faire tes premiers pas sans faire des erreurs vraiment énormes qui nous ont fait perdre dans un premier temps beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Bon, tout d'abord, avant d'entamer cette vidéo, je pense que vous le savez, on n'est pas conseiller financier, c'est simplement des objectifs et puis nous, des moyens qu'on utilise dans nos propres investissements, qu'on partage gratuitement sur notre chaîne YouTube. Donc, les crypto-monnaies, vous le savez, c'est très risqué, donc en aucun cas, vous devez prendre pour argent comptant ce qui vous est dit sur la chaîne YouTube et faire vos propres recherches avant d'investir votre propre argent. Maintenant, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un exemple de stratégie que vous pouvez utiliser de votre côté, à implémenter selon vos objectifs à court, moyen et long terme, de vos objectifs bien évidemment financiers, de votre statut financier, etc., de vos positions d'investissement, mais c'est pour vous donner une démarche qui peut être construite et vraiment sensée, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui investissent dans un altcoin ou dans une crypto particulier qui se disent je vais regarder mon portefeuille dans 3 ans puis on verra ce qui va se passer. Malheureusement c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, et il faut avoir la plupart du temps quelque chose d'écrit et de réfléchi pour que quand il y a des fluctuations sur le marché et quand il y a des événements qui arrivent, si vous y avez pensé et que vous y avez déjà réfléchi au préalable, vous éviterez de rentrer dans un schéma émotionnel qui finalement vous fera prendre des décisions que vous pourrez regretter et qui malheureusement sur le long terme ça se voit au niveau des performances. Donc dans cette vidéo vous voyez que j'ai fait 2 tableaux. Donc déjà j'ai pris l'exemple d'un portefeuille, imaginons que ce soit un portefeuille plutôt conservateur avec 85% des fonds qui sont directement investis dans le Bitcoin et 15% en altcoin. Vous, ça peut être différent, mais dans tous les cas, c'est simplement pour vous dire que c'est plutôt dans un côté conservateur. Donc, par la suite, j'ai fait 2 tableaux. Le premier avec les différentes étapes et règles à respecter, et le deuxième avec les conditions de sortie de position. Là, les chiffres que j'ai mis ici, c'est bien évidemment des exemples. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ici que nous, on va sortir par la suite. Ça peut évoluer avec le temps, ça peut être complètement avant pour vous. Vous pouvez très bien commencer à faire des sorties de position, par exemple à 10 000, 20 000 euros. Bref, ça sera à vous de voir de votre côté. Là, je vais essayer de vous présenter un petit peu
peu la stratégie, la dynamique dans laquelle peuvent s'inscrire une sortie de position. Alors, dans le premier tableau, vous voyez que vous avez les étapes et les règles à respecter. Donc ça, pourquoi je vous demande de le mettre par écrit? Puisque une fois que c'est écrit, ça veut dire que vous y avez réfléchi, vous y avez pensé, et donc une fois que vous y avez pensé et tous les scénarios possibles et imaginables, eh ben, vous le mettez par écrit et vous vous dites, je n'y touche plus. Peu importe le cours qui monte, qui baisse, si vous avez des connaissances solides dans le domaine, que vous avez une vision long terme et que vous avez mis par écrit votre stratégie, vous allez arriver à enlever tous les biais émotionnels qui sont liés à vos investissements. Et donc, la première chose à faire, ça peut être une position, par exemple, pour liquidation des positions. Par exemple, vous pouvez vous dire, moi je vais commencer à liquider mes positions à partir de X fois le montant de mon portfolio. Admettons que vous ayez investi, par exemple 1000 € dans le domaine des crypto-monnaies, que vous ayez 85% directement investi dans le Bitcoin et puis 15% dans des altcoins. Ça veut dire que vous avez 850 € dans le Bitcoin et 150 € dans les altcoins. Donc vous pouvez vous dire, moi je commence à liquider une partie de ma position, je vais vous expliquer après par la suite ce que c'est liquider, mais vous pouvez commencer à liquider une partie de votre position quand par exemple votre portefeuille a fait x10, donc en l'occurrence 10 000 €, quand vous avez une valorisation totale de portefeuille qui est égale à 10 000 €. Une liquidation, ça va être soit vous décidez de transformer directement une partie de vos gains en monnaie fiduciaire, en euros, ce que nous on ne préconise pas au départ parce que c'est pas, en tout cas ça fait pas partie de notre stratégie vu qu'il y a des impôts sur la plus-value, etc. On a déjà fait pas mal de vidéos sur la fiscalité dans le domaine des crypto-monnaies, donc si jamais ça vous intéresse de comprendre un peu plus ça et de savoir pourquoi c'est pas forcément intéressant dans un premier temps de transformer directement vos gains en euros ou en monnaie fiduciaire, d'autant plus que là les monnaies fiduciaires commencent à péricliter sérieusement. Donc voilà, après en fonction de votre stratégie, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Nous, ce qu'on utilise plutôt, c'est d'utiliser des stablecoins. Les stablecoins, qu'est-ce que c'est? C'est des coins particuliers, des crypto-monnaies particulières qui ont la particularité d'avoir une parité de 1 pour 1 avec notamment le dollar. Vous connaissez tous le Tether, vous connaissez tous le TrueUSD, le DAI, etc. Et toutes ces crypto-monnaies sont des stablecoins, bien évidemment. Et si on prend l'exemple du Tether, on a une parité de 1 pour 1 avec le dollar. Un Tether sera égal à 1 $. Donc il y a une parité de 1 pour 1. Pourquoi je parle des stablecoins et pourquoi c'est intéressant? Dans un premier temps, d'un point de vue fiscalité, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, peut-être que la fiscalité aurait évolué depuis. En tout cas, à l'heure actuelle, en Europe, la taxation sur les échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie, pour le moment, ne sont pas taxés. C'est en tout cas quand vous ne faites pas, par exemple, du trading, etc. Quand c'est plutôt dans des objectifs long terme et dans du holding. Si vous êtes dans cette situation, ce que je pense que la majorité des personnes qui regardent la vidéo le sont, vous n'êtes pas normalement imposé sur les transactions que vous faites de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Pour l'instant, les stablecoins sont considérés encore comme des crypto-monnaies, donc vous pouvez, entre guillemets, transvaser vos gains potentiels en un stablecoin. Vous avez compris l'objectif de ça, c'est de pouvoir, s'il arrive par la suite une correction particulière du cours, vous conservez votre patrimoine entre guillemets crypto-monnaie, vu que le stablecoin n'est pas censé fluctuer en fonction du cours du marché. Il est censé être équivalent, toujours égal à 1 $, un stablecoin égal à 1 $, que le cours monte, que le cours baisse, etc. Quelquefois il y a des petites fluctuations, mais en général il doit être égal à 1 $. Donc vous avez compris un petit peu l'objectif. Imaginons que vous ayez investi 1000 € dans le domaine des crypto-monnaies, demain il fait x10, le cours, vous décidez de mettre par exemple 20% de vos bitcoins directement, 20% de votre portfolio total, c'est-à-dire 2000 € sur un stablecoin particulier, donc 2000 €. Si le cours chute, vos 2000 € sont censés toujours rester 2000 €, mais vous les avez dans une crypto-monnaie particulière et du coup il n'y a pas de taxation dessus. Vous comprenez? Après derrière, vous pouvez, si le cours est bas, retransformer ces stablecoins en bitcoin par exemple et finalement racheter plus bas pour potentiellement au prochain bull run, au prochain cycle, augmenter votre plus-value et votre prise de position. Vous voyez, donc j'espère que maintenant la dynamique est assez
assez compréhensible par tout le monde. Si jamais vous avez des questions encore par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra avec plaisir, mais on a fait déjà suffisamment de vidéos sur ce sujet-là, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Du coup, vous pouvez vous dire, liquidation de position, vous pouvez commencer à liquider votre position à partir de tant de fois le montant de votre portfolio. Je reprends mon exemple de départ, vous avez mis 1000 euros, vous faites x10, vous dites, moi je commence à liquider mes positions, donc à transformer mes crypto-monnaies, une partie de mes crypto-monnaies en stablecoin à partir de 10 fois mon portefeuille, donc 10 000 euros. Donc là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous dire, par exemple, si le Bitcoin a atteint... alors, si mon portefeuille... J'ai mis le Bitcoin, parce qu'imaginons que vous soyez investi 100% sur le Bitcoin, mais vous allez mettre, par exemple, ici, mon portefeuille entier. Imaginons que mon portefeuille soit, par exemple, de 10 000 euros. Je vais commencer à vendre en stablecoin 20% de mes positions. Je ne vends jamais 100% de mes positions, bien évidemment, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer derrière. Je vais y revenir juste après. C'est le point, justement, après. Le ratio que vous devez garder entre les positions de holding sur le long terme, que vous allez toujours garder, et finalement les pourcentages de liquidation que vous allez avoir en fonction du cours du marché. Donc vous pouvez vous dire, voilà, à partir de 10 000 euros de mon portefeuille, je vais commencer à liquider 20% de mes positions en stablecoin. Ça peut être intéressant. Ça augmente, hop, ça monte à 20 000, hop, ok, je vais commencer à reliquider 20% de mes positions en stablecoin particulier. Je vais vous expliquer après dans quel stablecoin éventuellement le faire, comment faire pour choisir son stablecoin, pourquoi c'est intéressant d'utiliser les stablecoins, mais pas que, parce qu'il y a également d'autres stratégies que vous pouvez implémenter pour lisser le risque, mais je pense que vous avez compris la dynamique. Donc ça, c'est un tableau que vous pouvez faire. Là, j'ai mis le Bitcoin, vous pouvez mettre un tableau particulier pour tous les altcoins que vous utilisez, des prises de sortie successives, mais il faut que ce soit vraiment simple pour vous. Il ne faut pas que ça soit une prise de tête, puisque quand vous arrivez comme ça dans un marché qui est très dynamique, et dans une bulle comme on a pu l'avoir en 2017, il faut que ce soit rapide, efficace, et il ne faut pas que vous preniez une demi-heure à chaque fois pour prendre une décision, ça sera beaucoup trop long. Donc il faut que ce soit le plus simple possible. Donc derrière, moi j'ai dit qu'il fallait absolument que vous gardiez toujours une prise de position en fonction de vos objectifs et puis de votre tolérance au risque. Ça peut être par exemple 30% de crypto-monnaie que vous allez garder peu importe ce qui se passe, même si demain vous vous dites voilà 30% je les garde peu importe ce qui se passe. Un Bitcoin qui descend, je vous dis n'importe quoi, mais par exemple en dessous des 1000 euros, vous le gardez parce que vous dites ça je le garde sur le long terme, peu importe que je meure, qu'il se passe n'importe quoi, je garde cette prise de position. Pourquoi je vous dis ça ? Et pourquoi vous devez choisir vraiment consciencieusement ce genre de coin là? Déjà parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer par la suite. Le cours peut continuer d'augmenter, et finalement derrière vous avez peur de louper le train. Je vous donne un exemple concret, le Bitcoin évolue par exemple jusqu'à 100 000 euros, vous vous dites ok 100 000 euros c'est cool, je liquide toutes mes positions 100%, et puis là le Bitcoin monte à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, je vous dis n'importe quoi, mais c'est pour vraiment que vous ayez la dynamique en tête, et derrière vous serez jamais en mesure de pouvoir reprendre le train en marche, et finalement vous allez peut-être laisser une opportunité de toute une vie de côté. Donc vu que vous ne savez pas ce qui va se passer, vous devez lisser les risques. Et du coup, il y a une partie que j'appelle hold. Donc le hold, c'est vous allez garder cette position, peu importe ce qui se passe. Alors ça peut être pour vous dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, 100 ans, à vie. Bref, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire. Et une autre partie que vous allez passer en liquidation, donc en stablecoin. Nous, on est plutôt sur une stratégie 40-60. Vous voyez, on va essayer de liquider une partie de nos positions. On va toujours garder 40% de notre portefeuille en crypto-monnaie particulier. La majorité, c'est dans le Bitcoin. Et 60% dans le prochain bullrun à la fin qu'on va essayer de liquider dans des stablecoins particuliers. Donc vous voyez, à la suite de ce tableau-là, vous allez mettre des pourcentages, soit 20%, soit 10%, soit 5%, etc. Jusqu'à arriver à 60% dans des stablecoins. Mais pas que. Là, j'ai mis des stablecoins, et vous allez voir que par la suite, ça peut être 60% de stablecoins, mais ça peut très bien être 20% de liquidation dans des stablecoins, 20% dans monnaie fiduciaire, et puis par exemple 20% dans de l'or, par exemple. Je vais vous montrer d'autres stratégies que vous pouvez faire pour pouvoir lisser encore plus le risque. Mais déjà, ça c'est un point à avoir en tête. Pour choisir un stablecoin, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet qui vous explique comment choisir son stablecoin, parce que voilà, vous n'allez pas choisir n'importe quoi. Des stablecoins, il y en a énormément qui arrivent sur le marché, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui le sont beaucoup moins, et nous il y a différents critères qu'on regarde avant d'investir. Déjà, quand vous allez liquider vos positions, vous n'allez pas liquider vos positions dans un seul et même stablecoin, vous allez en choisir plusieurs. Nous on en choisit 3 ou 4. Donc ces 3 ou 4, il faut qu'ils soient directement stockables sur notre ledger NanoS ou NanoX. On est d'accord. Donc ça, pour pouvoir vérifier si c'est stockable directement sur le ledger NanoS ou le NanoX, vous pouvez aller directement sur le site de Ledger. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises et vous voyez si ça peut être utilisé ou non. La plupart du temps, oui, c'est le cas, il n'y a aucun problème.
Donc déjà, vous allez choisir 3 ou 4 stablecoins différents. Ces stablecoins, ils doivent être décentralisés. Décentralisés, ça veut dire que ça ne doit pas être détenu par une seule et même entreprise, qu'ils ne peuvent pas modifier le cours comme elle le souhaite ou imprimer des stablecoins comme elle le souhaite. Si jamais l'entreprise, dans le cas d'une centralisation de stablecoin, dans le cas où l'entreprise ferme, il y a de fortes à parier que le stablecoin ferme aussi et du coup tous vos gains et tout votre capital également. C'est pour cette raison que d'ailleurs nous on n'investit pas, on n'utilise pas le stablecoin, le Tether, qui est aujourd'hui centralisé, qui est détenu par Bitfinex. Nous on n'utilise pas ce stablecoin, il y a très nombreux risques par rapport à ça, et déjà il ne répond pas à notre premier critère qui est la décentralisation. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une durée de vie également supérieure à 2 ans. Donc qui a déjà connu un bear market. Donc pour ça, vous allez regarder l'historique du stablecoin. Je vais vous montrer une plateforme derrière qui peuvent être intéressantes pour pouvoir analyser tout ça, que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, mais je vais vous le remontrer dans cette dernière. Vous allez du coup fouquer une durée de vie supérieure à 2 ans pour voir un petit peu l'historique, voir comment il s'est comporté en bear market, est-ce qu'il y a eu vraiment des grosses fluctuations de prix, quand est-ce qu'il est arrivé sur le marché, etc. Vous avez également les volumes de trading. Plus le volume de trading est élevé, plus la liquidité de ce stablecoin est importante et plus vous aurez de facilité à vendre et acheter, du coup à échanger ces stablecoins pour racheter éventuellement plus bas du bitcoin ou inversement, à échanger vos bitcoins contre un stablecoin. C'est bien beau d'avoir un stablecoin, mais si demain vous ne pouvez pas l'échanger contre autre chose pour pouvoir racheter par exemple du bitcoin ou autre chose, vous allez vous sentir même un peu bête parce que finalement ce volume de trading c'est très 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 important. Donc il faut que ce soit un volume de trading le plus élevé possible. Pour vous donner un chiffre, nous il faut que ce soit à peu près compris, moi je dirais à peu près à 30 millions de volume de transactions sur les dernières 24 heures, c'est un minimum. Vous voyez, entre 20 et 30 millions. Si vous avez des stablecoins avec par exemple 1 million, 500 000 euros, etc., c'est trop risqué. Pour nous, il y a une liquidité qui est beaucoup trop faible. Donc on n'investit pas sur ce genre de coin-là. Et également, le troisième point, il faut que la communauté soit respectée. Il faut avoir le plus de retours possible positifs, voir depuis quand le projet est présent, comment se comporte la communauté avec ce projet-là, etc. Je vous ai déjà présenté par exemple le site de CoinGecko qui vous permet de faire ça, mais tout simplement, vous allez sur les réseaux sociaux de ce coin particulier, vous regardez un petit peu ce qui se dit, vous recherchez sur des forums, etc. Donc vous essayez de comprendre quel est le fonctionnement de ce coin-là, et finalement, vous en choisissez 3 ou 4 pour liquider vos positions. Pour le moment, nous on en a 2 qu'on trouve particulièrement intéressants, mais on va faire d'autres recherches approfondies. Le DAI qui lui pour nous est très intéressant puisqu'il est totalement décentralisé, il a un volume de transactions important, il a une communauté extrêmement respectée, on va voir un peu comment il va évoluer par la suite, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront encore plus intéressants. En tout cas le DAI est pour nous un choix, je dirais premium pour le moment, puisque vous pouvez également le stocker sur votre Ledger NanoS. Le TrueUSD il est également intéressant, on a d'autres recherches à faire, on n'est pas certain qu'il soit vraiment décentralisé, donc voilà, on va essayer de creuser un petit peu plus. En tout cas le DAI aujourd'hui c'est pour nous un coin qui est un stablecoin qui est nettement plus intéressant que le Tether par exemple. Pour pouvoir regarder à l'instant T le stablecoin qui peut potentiellement vous intéresser, vous allez aller sur un site qui s'appelle The Stablecoin Index. Donc j'ai déjà fait une vidéo complète dessus qui vous explique un peu comment fonctionne le site, et là vous pourrez retrouver à l'instant T tous les stablecoins qui sont les plus utilisés avec leur market cap, le volume de transactions sur les dernières 24 heures, et puis également après si vous cliquez donc sur un coin particulier, par exemple si je clique sur DAI, je vais avoir un site qui va s'ouvrir et là vous allez avoir également d'autres informations. Vous pouvez regarder en général comment s'est comporté le cours du stablecoin au cours de ces derniers temps, également les métriques liées à cet actif numérique. Bref, vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez croiser pour finalement remplir votre tableau que je vous ai présenté précédemment. Donc ça c'est un point à avoir en tête. Bien évidemment, le fait d'avoir 3 ou 4 stablecoins différents et que vous pouvez stocker et garder sur votre clé Ledger, ça fait que vous êtes 100% je dirais garant de vos propres investissements. Il n'y a personne qui va pouvoir vous dire donnez-moi vos coins, l'État par exemple qui met sa main sur les capitaux par exemple de certaines plateformes. Si demain Binance ferme et que vous avez laissé l'essentiel de vos stablecoins sur Binance, malheureusement vous allez perdre vos fonds. Donc il faut que ce soit un coin qui ne soit pas centralisé, parce que si l'entreprise ferme, vous perdez vos coins, même si vous les avez stockés sur un hardware wallet comme le Ledger. Si l'entreprise ferme et que le coin ne vaut plus rien, malheureusement vous avez stocké du vent. Donc ça également c'est un point à avoir en tête. Donc toujours un coin que vous pouvez stocker qui est décentralisé. Et
dont l'État n'a aucun pouvoir dessus. Une décentralisation, c'est ça. L'État ne peut pas dire je veux complètement bannir le Bitcoin. La Chine a déjà essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. L'Inde a essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Le Venezuela a essayé, ça n'a pas fonctionné. Bref, vous le savez, c'est également résistant à la censure, le Bitcoin, et donc c'est pour ça que c'est également un des avantages du Bitcoin par rapport à de nombreuses crypto-monnaies. Donc ça, vous pouvez faire ces recherches-là de votre côté, puis remplir votre tableau comme vous le souhaitez. Un autre point qui est intéressant et que pour l'instant, on n'a pas encore trop étudié vraiment pour voir si les plateformes sont intéressantes ou non. D'ailleurs, peut-être que vous les connaissez, mais c'est peut-être de liquider une partie de vos positions dans 3 ou 4 stablecoins différents selon les critères que je vous ai décrits ici, mais également de liquider une partie de vos positions directement dans des réserves de valeur, que ce soit par exemple l'or ou l'argent, etc. Il y a des plateformes qui aujourd'hui se développent, on en a mis 2 à l'écran. Donc il y a Veritasum que j'ai mis ici, et puis il y a Voltoro également. Donc ces sites-là, en fait, je vous les ai mis à l'écran, je vous mettrai le lien en description de vidéo. Pour l'instant, en toute transparence, on ne les a pas encore utilisés. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a certains youtubeurs qui les ont déjà utilisés, des gros investisseurs également qui les utilisent. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir si c'est une plateforme qui est vraiment à qui on peut faire confiance, si ça n'a pas trop de poser de problème par la suite. En tout cas, les retours qu'il y a sur internet pour le moment, et puis les retours qu'on a de certaines personnes, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Donc après, à vous de creuser, savoir si ça peut vous intéresser ou pas. Qu'est-ce que peuvent vous permettre de faire ces plateformes-là? Vous voyez que vous pouvez en fait acheter de l'or directement à partir des bitcoins. Alors c'est censé être de l'or physique, pas de l'or papier. L'inconvénient, nous, qu'on voit à ce genre de stratégie, c'est que malheureusement, c'est de l'argent que vous achetez, mais vous ne les détenez pas chez vous. C'est quelqu'un qui va vous dire, l'entreprise qui va vous dire, très bien, vous m'avez donné vos bitcoins, 1 ou 2 bitcoins par exemple, ou une partie de vos bitcoins, et vous avez tant d'or. Donc vous allez avoir une interface sur cette plateforme qui va vous dire, voilà, vous avez tant d'or à l'heure actuelle. Néanmoins, on n'a aujourd'hui aucune preuve réelle, vous pouvez regarder et creuser vraiment cette plateforme, mais on n'a aucune preuve réelle que cet or-là est toujours présent sur cette plateforme. Vous voyez, donc en cas de grosse crise monétaire comme ça risque d'arriver peut-être dans les temps à venir, vous n'avez aucune certitude finalement que l'or qui est présent là-dessus, vous serez en mesure de pouvoir le récupérer comme vous le voulez par la suite. En tout cas, on trouvait que c'était une alternative également intéressante pour peut-être placer 10 ou 5% de votre capital, encore une fois, pour lisser les risques. C'est-à-dire que par exemple, si je reprends le tableau que j'ai mis au départ, vous liquidez une partie de vos positions, par exemple, lorsque vous atteignez 10 fois votre capital, 100 fois, 1000 fois, bref, à vous de voir comment il faut que ce soit réaliste aussi par rapport au marché, mais en fonction de votre stratégie. Derrière, vous transformez une partie de vos crypto-monnaies directement en stablecoin, en 3 ou 4, et vous allez peut-être dire, moi je vais mettre 10% des liquidations, directement dans des réserves de valeur comme l'or ou l'argent. Donc soit vous décidez de transformer vos BTC en euros et après avec ces euros là de les investir directement dans de l'or, c'est totalement possible, et puis acheter de l'or physique. Nous on est vraiment plutôt basé là-dessus, mais c'est vrai que pour l'instant les alternatives d'échanger des crypto-monnaies contre de l'or physique et que vous détenez véritablement chez vous, c'est assez compliqué à trouver. Pour l'instant c'est plutôt de l'or physique backé par du véritable or, mais vous ne le recevez pas directement chez vous. En tout cas, ces plateformes-là, nous, je les trouve intéressantes parce qu'en quelques secondes, en fait, vous pouvez directement transformer vos bitcoins en de l'or. Vous savez que l'or, ça vous permet de préserver votre patrimoine au fur et à mesure de l'avancement du temps, et surtout dans un contexte inflationniste comme on l'est à l'heure actuelle. Ça peut être vraiment intéressant et ça peut être une manière pour vous de faire fructifier vos revenus. Essayez de jeter un petit coup d'œil justement à ces plateformes en même temps que nous pour qu'on puisse finalement mettre en commun chacun les recherches qu'on a pu faire de notre côté pour finalement voir si ça peut être intéressant de les utiliser en vue de diversifier notre investissement et particulièrement de lisser nos risques lors du prochain bull run pour la liquidation de nos positions. Donc il y avait ce site là que je vous mettrai en lien de description de la vidéo, et puis Voltoro également. Il y en a énormément d'autres qui existent sur ce même procédé dans le domaine des crypto-monnaies, mais il y en a beaucoup qui viennent juste d'apparaître. Donc clairement, moi si c'est un site qui n'a pas connu au moins un bear market et un bull market, c'est juste
pas possible. J'investirai absolument pas dedans. Là, vous voyez que ça fait depuis 2015. J'ai regardé dans les conditions générales de vente, dans un certain nombre de paramètres, puis surtout sur les réseaux sociaux, etc. Ça a l'air d'être quelque chose de plutôt intéressant. Donc voilà, vraiment là, aidez-nous un petit peu à faire les recherches également là-dessus, de croiser les informations pour finalement voir si ça peut être intéressant de l'intégrer dans nos stratégies et puis finalement dans les vôtres également. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre un petit peu plus les sorties de position. Si c'est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire de vidéo. Mettez-nous également en commentaire finalement la stratégie que vous avez adoptée et puis comment vous l'avez fait et pourquoi vous avez décidé d'investir comme ceci. Je pense que ça peut être pas mal d'échanger un petit peu tous ensemble sur les ressentis de chacun et puis finalement les objectifs de tous. Donc n'hésitez pas vraiment à faire ça, à nous mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo et puis à partager au maximum les vidéos qu'on peut faire autour de vous. Ça nous aide à nous faire connaître, ça nous aide à développer la chaîne et finalement de vous apporter à chaque fois le plus de valeur possible à travers nos vidéos et notre travail. Donc continuez ce que vous faites, passez une excellente fin de soirée puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!